Ici, c'est bien une aorte qui s'est transformée en trachée. Voilà. Alors, ce n'est pas de la magie, hein. Maintenant on comprend beaucoup mieux qu'avant. Je ne vous cache pas que pour publier les premiers articles, ça a été très difficile parce qu'on nous a demandé beaucoup de choses, que personne ne croyait vraiment à tout ça. Malgré la grande rareté des soutiens, le professeur Martineau s'est accroché pendant 20 ans à son idée un peu folle. Remplacer une trachée malade par de l'aorte, la principale artère de l'organisme d'un donneur décédé. Cette idée est née alors qu'il était jeune interne à l'hôpital Broussais. Il avait alors mené les premières expérimentations au laboratoire, puis sur l'animal. Alors voilà, c'est ici que nous avons réalisé les premières opérations en 1997. Je me souviens, le premier soir, après la première intervention, on ne savait même pas si la brebis allait survivre jusqu'au lendemain. Ça a été notre première surprise. De bonne surprise en bonne surprise, après des années de perfectionnement sur les brebis, l'essai clinique chez l'homme a commencé le 3 mars 2011 selon ce dispositif. C'est un tissu d'aorte, gros vaisseau du thorax et de l'abdomen, qui a été prélevé chez un autre individu, vous voyez, qui a une certaine souplesse. L'intérêt majeur, c'est que ce tissu n'induit que très peu de réactions immunologiques. Et un petit ressort cylindrique, un stent, va maintenir ce vaisseau ouvert en attendant que se produise une étonnante transformation. On va avoir une colonisation de ce greffon par des cellules de l'individu lui-même, et c'est là que c'est vraiment magique, recréer du cartilage sur une structure qui n'est pas du tout faite pour cela au départ, l'aorte. En quelques mois, les cellules de cartilage vont donner à l'aorte la structure d'une trachée. C'est exactement ce qui est arrivé à Eric, le 3e patient opéré en 2011. Nous l'avions rencontré 5 ans plus tard, lors d'un rendez-vous de suivi avec le professeur Martineau. Vous voyez, vous toussez, ça se collabe, mais ça revient. Et voilà, ça c'est le signe qu'il y a du cartilage. Et non seulement il y a du cartilage, mais il assure sa fonction. Et puis c'est solide. C'est vous qui avez tout réparé, c'est vous qui avez refait. Je peux me permettre, non, mon corps a refait, mais c'est vous quand même qui l'avez refait. Oui, mais bon, on a chacun joué notre rôle, hein. Eric souffrait d'un rétrécissement de la trachée, comme ici, qui bloquait le passage de l'air vers ses poumons. L'idée du professeur Martineau changeait tout par rapport à la solution classique. Quand on m'a parlé d'une chirurgie novatrice, effectivement, ça effraie, hein, parce que bon, je dis toujours, ça y est, c'est quelqu'un qui joue les apprentis sorciers. Bon, après, la seule solution qu'on me proposait, c'était d'avoir une trachéotomie, hein, au niveau de la gorge avec un bouchon à l'intérieur. À 30 ans, on ne peut pas vivre comme ça. Eric s'est donc engagé avec 19 autres patients dans l'aventure. Pour 7 d'entre eux, l'intervention était différente. C'était à cause d'une tumeur cancéreuse située juste à l'entrée de la bronche dans le poumon. Avant, il fallait alors enlever tout le poumon, une intervention lourde évitée par le dispositif du professeur Martineau qui transforme cette fois de l'aorte en une bronche artificielle. Si on fait de la recherche en chirurgie, c'est pour essayer d'apporter des solutions à certains patients qui n'en ont pas. Voilà, c'est notre mission, moi je dirais, principale. Et aujourd'hui, c'est des patients, au bout d'un certain temps, attention, ça ne se fait pas en 5 minutes, pour la majorité qui ont repris une activité tout à fait normale, et même voire plus, hein. C'est-à-dire être capable de courir 1 heure après ce genre d'intervention, c'est un succès total. Un succès total pour Eric qui apprécie chaque jour d'avoir pu accéder à cette innovation. On m'avait dit que le travail et les amours, c'était terminé. Et maintenant, bah, écoutez, j'ai une petite fille et je continue à travailler. Je respire comme vous, sauf que moi, j'ai une néotrachée qui m'appartient. Le professeur Martineau m'a ressuscité. Là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont être sauvés grâce à lui. Chaque année, plus de 1000 patients pourraient bénéficier de cet organe respiratoire artificiel. Ah oui, oui.